L'armée chinoise poursuit sa progression, menaçant Taïwan et défiant les États-Unis. De plus, vous ne croirez pas ce qui est censuré à la télévision chinoise. C'est ce que vous découvrirez dans les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. La guerre pour Taïwan se rapproche. Mais d'abord, vous pouvez nous aider à continuer à briser la censure de la Chine, en rejoignant ce que j'appelle l'armée de 50 centimes de Chine non censurée. Il suffit de débourser $1 ou plus par épisode sur le site de financement participatif Patreon. Découvrez tous les avantages offerts en visitant patreon.com/China Uncensored. La semaine dernière, je vous ai parlé des jets de combat chinois qui ont effectué une manœuvre à pince, encerclant Taïwan sur 3 côtés. Cette semaine, les choses se compliquent. Lundi, la Chine a déclaré qu'un groupe de porte-avions effectuait des exercices près de l'île. Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré que 15 avions chinois, dont 12 chasseurs, sont entrés dans sa zone d'identification de défense aérienne. Le porte-avions chinois était le Liaoning. C'est le premier porte-avions chinois fonctionnel. C'était une escalade majeure. Les forces chinoises ont effectué des exercices à l'est et à l'ouest de l'île de Taïwan. La Chine a affirmé que c'était juste un exercice d'entraînement de routine. Ce qui est vrai. S'entraîner à envahir Taïwan est devenu une routine. Mais le ministre des Affaires étrangères de Taïwan a riposté à ces exercices avec des mots très fermes. Notre ministère de la Défense est très déterminé à se défendre. Nous sommes prêts à nous défendre et cela ne fait aucun doute. Et nous ferons la guerre si nous devons la faire. Et si nous devons nous défendre jusqu'au dernier jour. Nous nous défendrons jusqu'au dernier jour. Comment la Chine a-t-elle réagi? La Chine a envoyé de nouveaux avions de chasse dans la zone de défense aérienne de Taïwan mercredi. L'armée américaine prévient qu'il y a un risque croissant que la Chine envahisse Taïwan. Qu'est-ce qui a bien pu les amener à cette conclusion? Mais les USA et l'Australie travaillent ensemble sur l'éventualité d'une possible invasion chinoise de Taïwan. Voici Michael Goldman, chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Canberra, dans le National Security Podcast de l'Australian National University. Je pense que nous nous sommes engagés en tant qu'alliés à travailler ensemble, non seulement en rendant nos armées interopérables et fonctionnant bien ensemble, mais aussi dans la planification stratégique. Et quand vous regardez la planification stratégique, elle couvre l'éventail des éventualités que vous avez mentionnées, dont Taïwan est évidemment une composante importante. Mais le Parti communiste chinois se prépare également. Voici une excellente idée de Hu Xijin, rédacteur en chef de mon média d'État préféré, le Global Times. C'était en réponse à un internaute chinois sur Weibo, la version chinoise de Twitter. Je vais t'attraper, dit-il au jeune internaute, et t'envoyer bombarder les bunkers de Taïwan en tant que membre du commando. Si tu oses t'enfuir, je te mettrai une balle dans ton dos. On dirait donc que le peuple chinois est tout à fait d'accord pour une invasion de Taïwan, qu'il le veuille ou non. Le génocide des Ouïghours en Chine est en train de devenir un véritable désastre de relations publiques pour le Parti communiste chinois. Qui aurait cru que les gens seraient si sensibles à un génocide? Certains suggèrent qu'un boycott des Jeux olympiques de Pékin 2022 pourrait faire pression sur le régime. Voici le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, répondant à une question sur la participation des États-Unis et de leurs alliés à un boycott. C'est quelque chose dont nous souhaitons certainement discuter. Une approche coordonnée ne sera pas seulement dans notre intérêt, mais aussi dans celui de nos alliés et partenaires. Donc, c'est l'une des questions qui est à l'ordre du jour, à la fois maintenant et à l'avenir. Et lorsque nous aurons quelque chose à annoncer, nous ne manquerons pas de le faire. Et maintenant le département d'État a une nouvelle à annoncer. Ils ne le feront pas. La Maison-Blanche dit également qu'un boycott n'est pas à l'ordre du jour. La Chine a certes prévenu qu'elle ne tolérerait pas un boycott de ces Jeux olympiques. Mais les appels à un boycott au moins partiel des Jeux olympiques se multiplient. Comme l'idée de Nicolas Christophe, chroniqueur au New York Times, selon laquelle les athlètes pourraient participer, mais pas les responsables gouvernementaux ni les entreprises. C'est drôle. Ils pensent que les Jeux olympiques concernent l'athlétisme uniquement et non les entreprises. Mais il y a un type de boycott que le régime chinois encourage. Le boycott des marques occidentales, qui refusent d'utiliser du coton fabriqué par des esclaves ouïghours. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau.
Le régime chinois s'en prend durement à certaines entreprises occidentales, comme H&M et Nike. Elles font l'objet d'un boycott officiel en Chine, parce qu'elles refusent d'utiliser le coton issu du travail forcé du Xinjiang. Le problème, c'est que ce sont des marques populaires en Chine. Il arrive même que des personnes se montrent à la télévision en portant ces vêtements. Pas d'inquiétude, le régime chinois a trouvé un moyen infaillible de les effacer complètement de la mémoire collective, en faisant en sorte que les émissions de télévision floutent leur logo. Attendez, sauf si les gars étaient vraiment nus. Même les logos des vêtements de grands groupes de personnes ont été floutés. Oui, les forces anti-chinoises doivent être floutées pour protéger les sentiments du peuple chinois. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Le Parti communiste chinois est très fier de ses vaccins Covid. Ils exigent même que les étrangers prennent un vaccin chinois pour entrer dans le pays. Mais il s'avère que les fonctionnaires chinois sont peut-être un peu moins enthousiastes à propos des vaccins chinois. Des documents ayant fait l'objet d'une fuite montrent que des fonctionnaires chinois tentent d'esquiver les vaccinations. Par exemple, dans une ville appelée Xintai, seuls 3 fonctionnaires sur 66 se sont fait vacciner. Et 2 autres sont sur la liste d'enregistrement, ce qui montre un taux de consentement pitoyable de moins de 10%. Pendant ce temps, les responsables chinois de la santé ont déclaré qu'ils prévoyaient de vacciner 70 à 80% de la population. Dans certains cas, des fonctionnaires trop zélés ont fait du porte-à-porte pour vacciner les résidents, et ont même menacé de mettre sur une liste noire les personnes non coopératives. Je suppose que les 20 à 30% restants qui ne seront pas vaccinés sont les fonctionnaires et leurs familles. Vous savez, dans d'autres pays, comme le Canada, la corruption liée au vaccin signifie que les riches et les puissants essaient d'obtenir le vaccin contre le coronavirus avant même d'y avoir droit. Alors qu'en Chine, la corruption des vaccins signifie que les riches et les puissants essaient d'éviter les vaccins chinois autant que possible. Un autre fonctionnaire chinois a été limogé pour corruption, cette fois-ci pour avoir possédé près de 3000 propriétés immobilières. Xu Changguan, un ancien haut fonctionnaire du PCC, était impliqué dans des actifs liés à la mafia d'une valeur de plus de 1,52 milliard de dollars. Et la famille de Xu a certainement utilisé des tactiques mafieuses. La famille Xu employait la violence pour recouvrer ses créances. Une enquête a montré qu'il coupait les tendons d'Achille de certains débiteurs, obligeait certains à se couper un doigt en guise de punition, ou soumettait d'autres à une détention illégale. Cela peut vous surprendre, mais selon les rapports locaux, Xu était également très actif dans le génocide contre les pratiquants de Falun Gong. Le Falun Gong est un groupe spirituel que le régime communiste persécute depuis 20 ans. Il les tue et vend leurs organes dans les hôpitaux publics. Je veux dire, vous n'êtes pas un bon régime communiste si vous ne pouvez pas faire un petit profit, n'est-ce pas? Et maintenant, il est temps pour moi de lire une question ou un commentaire d'un membre de l'armée de 50 centimes de Chine non censuré. Il s'agit des fans qui soutiennent l'émission sur Patreon en s'engageant à verser $1 ou plus par épisode. Steve M dit, je comprends le désir de boycotter les Jeux Olympiques de Pékin. Je pense qu'il serait plus efficace d'aller aux Jeux Olympiques et de demander à tous les participants non chinois de porter des drapeaux de Taïwan, du Tibet, du Xinjiang, etc. Et de voir comment la Chine essaie de censurer cela. Eh bien, Steve, c'est une idée intéressante. Si un stade entier était rempli de personnes portant des drapeaux pour ces endroits, cela aurait certainement un impact énorme. Mais ça n'irait probablement pas très loin. Si vous parlez des athlètes olympiques portant des drapeaux de Taïwan, du Tibet et du Xinjiang, ils rencontreraient probablement des problèmes. Ils pourraient même être disqualifiés de la participation aux Jeux. C'est ce que prévoit une nouvelle règle du Comité international olympique. Il est interdit aux athlètes de mener des protestations ou des manifestations sur le terrain de jeu, dans le village olympique, pendant les cérémonies de remise des médailles, ou pendant les cérémonies d'ouverture ou de clôture des Jeux. Et si vous parlez de membres ordinaires du public tenant des drapeaux pour ces endroits, eh bien ce serait encore bien plus difficile à réaliser. La Chine dispose d'un incroyable système de surveillance, depuis votre atterrissage à l'aéroport jusqu'au hall de votre hôtel, en passant par le train qui vous emmène aux événements olympiques et les mesures de sécurité sur le site. Les autorités chinoises peuvent traquer tous vos mouvements. Si vous portez un drapeau tibétain, elles le sauront. Et si vous essayez d'organiser une manifestation de masse comme celle-ci, même lorsque vous êtes aux États-Unis, elles le sauront déjà à l'avance. Essayez de créer un groupe sur Facebook. Vous pensez que ce n'est pas parce que Facebook est interdit en Chine que la police chinoise ne l'utilise pas pour surveiller les personnes à l'étranger? La seule chose que les autorités chinoises ne peuvent pas faire, c'est forcer les gens à venir aux Jeux Olympiques.
elles ne peuvent pas non plus forcer les non-chinois à venir. Le boycott est donc l'une des rares mesures efficaces que les Occidentaux peuvent prendre sans être arrêtés en Chine. Et si les politiciens et les entreprises occidentaux refusaient de soutenir les Jeux olympiques de 2022, cela mettrait le PCC dans un grand embarras. C'est pourquoi la seule menace sérieuse d'un boycott pourrait suffire à lui faire des concessions, comme laisser entrer des inspecteurs indépendants au Xinjiang. Merci pour votre commentaire, Steve, et si vous souhaitez que je lise votre question ou votre commentaire, rejoignez l'armée de 50 centimes de Chine non censurée. Vous pouvez vous engager pour seulement $1 par épisode. Visitez le site patreon.com/China Uncensored pour en savoir plus. Merci de votre attention. Je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.